Alors tu sais, moi ça m'a toujours fait rire parce que la fin de Batman versus Superman, tu sais, quand t'as Batman qui comprend que la maman de Superman a le même prénom que la sienne, Ouais. et que c'est ce qui fait que ça les réconcilie. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours trouvé que ça faisait un petit peu Rabbi Jacob, moi, cette fin. Rabbi Jacob, comment ça? Bah oui, je sais pas, ils auraient limite pu faire venir Louis de Funès, ça aurait été pareil, et il aurait dit, mais attendez, Batman, Superman, Batman, vous seriez pas cousins? Cousin éloigné. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Cousins font leur cinéma. Après avoir vu le nouveau fleuron de l'écurie Marvel, Thor Ragnarok, on passe de l'autre côté chez la concurrence, chez DC Comics, pour vous parler de Justice League, réalisé par Zack fucking Snyder. Ce qu'il faut dire sur Justice League, c'est que le film a eu une production un petit peu chaotique, puisque suite au retour un petit peu mitigé de Batman vs Superman, la production de Justice League s'en est vue un peu affectée, et du coup ils ont voulu opérer un petit changement de ton, et partir sur quelque chose de beaucoup plus léger, de plus fun, de moins sombre, ce qu'il y avait dans Batman vs Superman. Et aussi, un autre point important, c'est que Zack Snyder a dû abandonner le film en pleine post-production à cause d'un décès dans sa famille. Du coup, c'est Joss Whedon qui est arrivé en renfort sur la production pour finaliser le film. On peut se poser la question de la paternité du film. Alors, Justice League, de quoi ça parle ? On retrouve Batman et Wonder Woman qui décident de réunir toute une équipe de super-héros pour former la Justice League et surtout faire face à une nouvelle entité maléfique qui veut s'approprier la Terre pour la transformer en enfer. Voilà, je commence direct avec les hostilités. Bon, moi j'ai pas du tout aimé Justice League. Je suis sorti de la salle en me disant que j'avais vu un film hyper anecdotique de par le fait que j'ai trouvé le scénario très faible et ultra simpliste. Voilà, bon. Alors après, c'est vrai que sur la paternité du film dont tu parlais juste avant, c'est vrai qu'à la première scène du film, je vais pas révéler ce que c'est, mais j'ai cru voir non pas du Zack Snyder, mais plus à la limite du Joss Whedon, de par le découpage, de par le montage, de par des scènes d'action qui manquent de puissance, de punch et tout ça, donc j'avais un peu peur, je me suis dit, oula, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder un film de Joss Whedon? Et tout de suite après, le générique se met en place, le générique que je tiens à dire, il est un peu à la Watchmen, quoi, on va dire, hein, c'est-à-dire avec, tu sais, la musique pop et des enchaînements de situations et la pluie, tout ça, ça faisait très Watchmen, hein, je me suis dit, ah, là, quand même, Snyder, il a quand même réussi à imposer son truc, et après, pour moi, il n'y a plus de doute, on est dans du pur Snyder, de par la mise en scène, de par plein de choses, enfin, je veux dire, l'utilisation de la musique et tout ça, on est vraiment, pour moi, dans du Zack Snyder pur et simple, voilà. Sur le scénario, alors, oui, oui, c'est sûr, c'est pas un scénario, waouh, c'est pas le meilleur scénario qu'est Hollywood nous ait pondu en 30 ans. Après, on reste quand même dans un univers de super-héros où il s'agit, oui, de sauver le monde. Alors, c'est un peu bateau, mais... Non, mais c'est pas le problème, ça. Non, mais attends, et le fait est là. Moi, Justice League, je me suis complètement laissé embarquer. Je m'attendais à le déchirer, parce que j'en attendais pas grand-chose de par tout ce qui s'était annoncé. La production, les reshoots, les je ne sais quoi, Zack Snyder qui part, etc., etc. Je me suis dit, oulala. Et surtout, du fait que je me disais, mais comment ils vont faire en 2 heures pour introduire tous ces persos et tout ça? Je me suis dit, à mon avis, c'est super casse-gueule, parce qu'il n'y a pas eu de film avant, sauf pour Wonder Woman et Superman, et Batman. Mais je veux dire, sinon, les autres, il n'y a pas eu de film à eux. Donc je me suis dit, comment ils vont faire? Et en fait, je trouve que finalement, en 2 heures de temps, alors oui, j'ai des choses à redire, mais je trouve qu'en 2 heures de temps, ils se sont bien démerdés. L'alchimie entre les persos, pour moi, elle fonctionne du tonnerre. Après, j'ai des trucs à redire. Ouais, mais on va y venir. L'alchimie entre les persos, c'est vraiment... Moi, c'est le seul truc que j'ai aimé dans le film. C'est voilà. le seul truc qui, pour moi, fonctionne. Mais, alors, si tu veux, on va commencer par aborder... Alors, on va commencer par les points faibles, parce que... Bon, moi, déjà, ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est qu'il y a un mélange de trop d'univers dans le film. Moi, ça m'a gonflé, je suis désolé, de passer de l'univers de Wonder Woman à l'univers de Batman, à l'univers d'Aquaman, à l'univers... Enfin, ce mélange d'univers, je trouve que ça crée un espèce de bordel, enfin ça fait comme un pot pourri de n'importe quoi, il n'y a aucune cohérence, on passe d'une scène, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, après à une scène de bureau avec Lois Lane en journaliste, comme ça, en train de boire un café et discuter avec la maman de Superman. Donc, tu vois, ça c'est des trucs, ça me fait complètement sortir du film, ça ne marche pas, j'arrive pas à être impacté. Moi j'aurais pu te rejoindre si par exemple, sur ce point-là, c'est vrai, si tous les personnages avaient été calqués comme celui ou entrés en matière un peu comme Cyborg. C'est-à-dire que pour moi, le personnage le plus mal amené, c'est lui, et tu sens que les mecs ne savent pas comment l'amener. Snyder ne sait pas comment amener ce personnage, parce qu'il se concentre trop sur, et à juste titre, sur Wonder Woman, sur Batman, et surtout sur le personnage révélation du film, pour moi, c'est Flash. Voilà. Oui. Flash, c'est
le personnage, bien plus que Wonder Woman et tout ça, qui ressort du film. Mais tu sens que Cyborg... et Aquaman aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Aquaman, la façon dont il a été représenté et sa backstory. Mais tu sens que Cyborg, ils savent pas comment l'introduire, ils savent pas comment le rendre intéressant. Parce qu'ils ne développent pas. Voilà. Il y a pas assez de backstory. Comme tu dis, il y a pas assez de backstory. Donc quand tu arrives sur Cyborg et qu'on te montre les premières scènes avec lui, t'en as rien à cirer. Ouais, mais voilà, sur Cyborg. Si tu veux, pour moi, c'est sur Cyborg. Donc après, je peux pas te rejoindre sur le reste parce que pour moi, le reste, il fonctionne. Mais alors. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur Flash. Mais je veux dire, bon, je suis désolé, il y a des scènes dont on se fout royalement. Je veux dire, je reviens sur Lois Lane, quand elle discute, quand elle a ses états d'âme et tout, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Mais parce que c'est tellement peu développé, je veux dire, il y a tellement de personnages que personne n'a le droit à un vrai arc narratif intéressant. Il n'y a pas assez de développement de personnages. Je suis désolé, Flash, oui, c'est peut-être le meilleur perso du film, mais parce qu'il est drôle, parce qu'il apporte de l'humour. Alors il nous est attachant, parce qu'il est drôle. Après, je suis désolé. Après, Lois Lane n'est pas forcément le personnage le plus important qui soit. Alors, ils l'ont rendu. Mais je suis désolé, un personnage. Non, mais c'est pas parce que c'est un personnage secondaire qui ne doit pas avoir une certaine importance. D'accord, et ils l'ont rendu important d'ailleurs. Ils l'ont rendu important dans Batman v Superman. Là, si tu veux. Elle sert à autre chose, Lois Lane, on va y venir dans la partie spoiler. Elle sert à autre chose. C'est un accessoire. Non, c'est pas forcément un accessoire, puisqu'elle permet un truc par rapport à un personnage qu'on peut pas spoiler. Oui, c'est un accessoire. Mais voilà, mais c'est important quand même. On en reviendra même si on développe pas ça. Après, moi, ce que j'ai pas aimé dans le film, alors là, je vous le dis très sincèrement, c'est la musique, je ne comprends pas. Alors moi, c'est tout l'inverse. Ouais, alors voilà, moi, Danny Elfman à la musique, pour moi, c'est non, c'est hors de question. Je ne comprends pas pourquoi... ils ont pas laissé Junkie XXL ou XL je sais pas quoi avec Hans Zimmer continuer cette musique. Je ne comprends pas pourquoi il s'est fait virer de ce film ou pourquoi il est parti, j'en sais rien. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'échec de Batman vs Superman. Ils se sont dit on va faire appel à Danny Elfman qui, je pense, a prouvé ses capacités en termes de souffle. Attends, laisse-moi parler. En termes de souffle épique pour les films de super-héros. Et c'est vrai. Avec Batman, Spider-Man. Oui, d'accord. Sauf que oui, sur les films que tu cites, d'accord. Sauf que là, il y met pas du tout de souffle épique. Non, je suis pas d'accord. C'est au mieux. Non, mais attends. Moi, je trouve qu'il rehausse le film justement par la musique. Pas du tout. Alors, pour moi, c'est au mieux un accompagnement sonore. Voilà. C'est un accompagnement sonore, mais il y a même pas. Mais il y a zéro thème. Il est pas du tout inspiré. Et surtout, c'est en décalage total avec tout l'univers établi dans les deux films d'avant. C'est-à-dire des films ultra modernes. À nous foutre cette BO style années 80 orchestrale. J'en avais rien à cirer. Ça m'a fait chier. Oui, j'aime voir. Enfin, dans Spider-Man, c'est une musique orchestrale aussi. C'est pas les années 80. Non, mais ok, les années 2000. Mais le temps a passé. Voilà. Non, mais le temps a passé. J'ai envie de te dire, la musique orchestrale, c'est intemporel. Ça veut rien dire. Non, mais d'accord. Non, mais 15 ans ont passé. Moi, j'avais envie justement de rester dans cette tonalité, dans ce son qu'avait mis Hans Zimmer et Junkie XL. Eh ben non, on te refout des musiques orchestrales, en plus pas inspirées du tout. Et comble de la connerie, et ça on le savait, mais franchement fait chier, c'est le thème de Batman. Alors ok, on l'entend pas énormément, mais qu'on te refoute le thème de Batman de Burton, non quoi. J'ai trouvé ça d'une nullité absolue. C'est-à-dire que les mecs, il faut absolument toujours surfer sur ce qui était avant. Fait chier quoi. Mais alors pourquoi pas nous mettre aussi Christopher Reeve quoi, pendant qu'on y est. Mais de toute façon, tout le film et Michael Keaton quoi. Oui, mais de toute façon, tout le film il est comme ça. Tout le film. Non mais écoute-moi, tout le film il est comme ça. Il est hybride le film. Non, il est pas hybride. Je suis pas d'accord. C'est la musique qui est hybride. Non, mais la musique qui est mal branlée, voilà. Mais non, arrête. Il y a un changement de ton. Toi qui as aimé Batman vs Superman, je comprends pas comment tu peux aimer ce film qui fait un virage à 180 degrés et qui a un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus fun. Exit les problématiques qu'ils avaient installées dans Batman vs Superman et tout l'aspect nietzschéen et tout ce que tu veux, tout ce que t'aimais dans ce film. Là, c'est fini. Là, c'est parti. Alors, ok, c'est beaucoup plus optimiste, c'est super héroïque, c'est tout ce que tu veux, mais ça n'a plus rien à voir. Et puis surtout, c'est ce film, et on le sent, c'est le fruit de deux réalisateurs complètement différents. Tu as le style, tu as des scènes à la Zack Snyder, oui, mais je sais pas où t'as vu les autres scènes. À la limite, je suis désolé, moi je trouve qu'il y a une partie du film qui ressemble pas à du Zack Snyder. Tu sens qu'il y a Josh Whedon qui a re-shooté. D'ailleurs, c'est vrai, Josh Whedon a re-shooté des scènes. Ouais, mais au début. Pour moi, au début. La première séquence du film. Non, mais où là, tu vois que c'est pas Zack Snyder. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que ça manque cruellement de punch. Il y a pas d'imagerie iconique, il y a rien du tout. Ce que fait d'habitude Snyder. Alors, moi, ce que j'ai trouvé justement assez intéressant dans le film, c'est que justement cette rupture de ton dont tu parles, et effectivement, oui, c'est différent de Batman v Superman, mais on reste quand même dans un ton relativement sérieux, et ils ont réussi à inclure quand même de l'humour dans le film, mais surtout à reconstruire, si tu veux, les héros qui
qu'ils avaient déconstruit dans le précédent. Alors, il n'avait pas déconstruit façon Thor Ragnarok, on est d'accord. On n'est pas du tout dans cette lignée Thor Ragnarok, mais on était dans la déconstruction des mythes. Là, on est dans une reconstruction pour finalement nous remettre des super-héros au goût du jour. Donc, à partir du moment où tu acceptes, si tu veux, le postulat de départ comme quoi, on va voir un vrai film de super-héros, dans ce cas-là, moi j'adhère au truc. Si tu veux, mais moi j'adhère à ton truc. Malgré les défauts. Sur ce que tu dis, l'idée, j'adhère à ton idée, mais c'est juste l'exécution que je trouve foireuse, moi c'est tout. Un bon film de super-héros se mesure aussi à son méchant. Et là, je suis désolé, dans Justice League, le méchant, il est pourri. Et là, tu peux pas me dire le contraire. Il faudra m'expliquer en quoi ce méchant... Déjà, c'est le point sur lequel on sera d'accord. C'est un personnage tout en CGI. Donc déjà, moi, ça, je n'accroche pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. On dirait un personnage tout droit sorti d'une cinématique de jeu vidéo de PlayStation 2 ou de Dreamcast ou de Soul Calibur ou je ne sais quoi. Enfin, donc déjà, moi, ça, j'en ai rien à cirer. C'est un méchant d'un stéréotype qu'on a vu 150 000 fois dans tous les films. On croirait vraiment voir un méchant tout droit sorti d'un épisode de Bioman, quoi. C'est-à-dire le méchant qui veut dominer le monde et je veux tout détruire. Voilà. Alors, ça, c'est l'éternel problème, en fait, des films de Marvel, de DC, de tous les blockbusters qu'on voit, Transformers, je ne sais quoi. C'est l'éternel problème qu'a réussi à éviter Christopher Nolan. Ouais, non, mais ça, d'accord. Non, mais bon, on peut citer la trilogie de Nolan, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est autre chose. Il a voulu faire autrement. C'est pas lui non plus qui a la voix de la raison. Parce qu'on peut faire des films avec des CGI qui sont très bien, sauf que là, sauf que les méchants, ce méchant en CGI, et depuis des lustres ça dure chez l'écurie Marvel et DC, pour moi, pour nous, l'exécution n'est pas bonne du tout, dans le sens où c'est toujours les mêmes problématiques, c'est-à-dire un méchant qui veut dominer le monde et qui veut machin, et qui veut mettre l'enfer sur Terre ou je ne sais quoi, bon bref, et toujours à l'aide de cubes. De boîtes, alors que ce soit dans Transformers, que ce soit dans Avengers, que ce soit là-dedans, dans Justice League, faut toujours qu'il y ait des boîtes. Oui, c'est la mode des boîtes, des cubes. Alors ça c'est le truc vraiment qui me fait chier, je me dis, mais ils peuvent pas trouver autre chose que des boîtes, quoi. C'est énervant, ces histoires de boîtes. Non mais pourquoi un méchant comme celui-là ne fonctionne pas dans le film ? C'est parce que à aucun moment, ce méchant, même s'il veut détruire la Terre ou remplacer la Terre ou je ne sais quoi, à aucun moment il ne met en danger les amis, les alliés de nos héros, tu vois, de nos super-héros. Et c'est ça qui est intéressant dans un film de super-héros, c'est quand le méchant met en danger des gens, des persos auxquels on est attaché. Et pour qu'on puisse être derrière nos super-héros, pour qu'ils réussissent à battre cet antagoniste et à sauver la partie, tu vois. Mais là, c'est totalement random, quoi. Je veux dire, c'est juste détruire la Terre. Enfin, c'est tellement n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là. Regarde, c'est toute la différence avec un excellent Superman de Richard Donner. On peut parler de Lex Luthor, si tu veux, dire que oulala, il veut détruire aussi. Il veut faire la faille de trucs avec un machin. Bon, mais sauf que dans. Non, je suis pas d'accord parce que sauf que dans le plan de Lex Luthor, dans le tout premier Superman, il met en danger les gens, les persos auxquels tiennent Superman, tu vois. Il met en danger Lois Lane. Lois Lane est concernée par ça. Alors que là, dans Justice League, mais qui est concerné ? Personne n'est concerné. Enfin, toute la Terre, quoi, si tu veux. Donc bon, on s'en fout. C'est la Terre. Si tu veux le problème après, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Dans The Dark Knight de Christopher Nolan, le Joker, il met en danger toute la ville de Gotham en répandant le chaos, mais il met aussi en danger la petite amie de Bruce Wayne, et même jusqu'à l'éliminer. Elle meurt. C'est ça qui rend le truc fort. C'est ça qui rend un antagoniste fort. Il y a une vraie, du coup, confrontation entre un héros et le méchant. Mais là, zéro. Alors bon, on va attaquer les spoilers tout de suite. Donc, alors, c'est spoiler. Non, mais juste pour spoiler, donc sur les boîtes, en fait, ces boîtes servent pour Steppenwolf le méchant, donc en fait à s'accaparer le monde. Et en même temps, ce que j'ai trouvé assez malin d'un point de vue scénaristique, c'est que le même objet sert à ressusciter Superman. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, puisque en fait, c'est en fait un objet de destruction, renaissance. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais, c'est un super Deus Machina, quoi. Non, pourquoi un super Deus Ex Machina? C'est pas un Deus Ex Machina. Excuse-moi, je te crée un cube, et puis alors je te balance le cube sur Superman, et puis il ressuscite. Non, mais moi je suis pas fan de l'histoire du cube, mais je veux dire, après, si on part de ce principe-là, on accepte l'idée que oui, ça peut être quelque chose qui peut servir en même temps à la destruction, à la renaissance, c'est intéressant. Et ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était assez malin. Après, alors, sur Superman, bon, moi, alors, j'ai adoré, mais comment Superman était montré dans ce putain de film, c'est-à-dire que quand il le ressuscite, il sort de son truc, de son cercueil, en mode badass, mais alors, au point que le mec, il sait plus où il en est,
et qui doit absolument, et qui doit défoncer, qui défonce tout le monde, quoi. Alors ok, ça dure peut-être 5 minutes, ça dure pas une demi-heure, mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper efficace, et la façon dont après il revient et tout ça, mais à mon avis, c'est pas assez pour moi, à mon goût, j'aurais voulu voir plus encore, mais franchement, la façon dont on le voit, moi j'ai trouvé ça mortel, quoi. Moi, je suis désolé, moi, je trouvais ça catastrophique, moi. J'ai trouvé ça. Alors, moi, je excuse-moi. comprends pas, quoi. Je vais t'expliquer. Je suis désolé. Henry Cavill, là, je l'ai trouvé vraiment mauvais dans ce film. J'avais l'impression de voir une poupée de cire. On aurait dit un mannequin d'Abercrombie. Je suis désolé. Il est là, torse-poil. Il a un air ridicule. Il a un air de. Attends, laisse-moi parler 2 secondes. Laisse-moi parler. Il a un air de benet. Excuse-moi, il a une expression comme ça, je suis méchant, machin, et puis après on lui ramène Lois Lane, et puis on l'a tous attendri, et tout. Attends, excuse-moi, il joue de façon caricaturale, je trouve. Mais il est hyper convaincant, Henry Cavill, il est mortel. Ils l'ont déshumanisé. Déshumanisé, alors on dirait une poupée de cire, ils l'ont déshumanisé Attends, laisse-moi finir, il y a aucune subtilité dans son jeu. Je suis désolé, j'adhère pas du tout au jeu d'Henry Cavill, quoi. Moi je trouve qu'il est engoncé comme ça dans son personnage là, comme ça, il est figé, il y a rien du tout. Non, il est juste. On lui a dit de faire. Tu fais l'énervé. Alors il fait une tête d'énervé. Après on lui amène Lois Lane. Ça l'attendrit donc. Je suis. Bah oui, justement, mais ils l'ont pas du tout déshumanisé puisque justement il repasse par une phase d'humanité quand il revoit Lois Lane et surtout sa mère est Smallville, quoi. Non mais alors, je sais pas si c'est excellent. Et ça c'est un passage excellent du film. Je suis désolé. C'est un passage excellent. Mais évidemment, il y a zéro émotion. Mais c'est nul. Ah bah oui, non mais c'est sûr, on va pas pleurer à chaudes larmes parce que on voit la ferme de Marpaken. Mais je dis pas pleurer, mais moi si, ça m'a. Mais ces scènes elles servent à rien. C'est touchant. Les dialogues sont mauvais. Je suis désolé. Moi j'ai trouvé ça. On comprend pas. Moi excuse-moi, je ne comprends pas le retournement de Superman dans le film, quoi. Et ça dure en plus 5 minutes. Alors là je suis très méchant et puis d'un coup je vois bon allez vas-y, je vais aller me battre avec mes copains maintenant. Tout ça c'est expédié, c'est pas développé. C'est pas expédié. Tu voulais qu'ils se battent pendant combien de temps? Pendant une demi-heure, et t'aurais dit quoi? C'est un peu long quand même la baston, hein. Ils auraient pu passer à autre chose rapidement, tu vois, c'est ça. Non, mais alors c'est Batman v Superman, c'était trop long, mais là c'est trop court. Il y a un moment donné, mais c'est trop facile. Faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Non. Moi pour moi c'était. Non, attends, laisse-moi parler. Attends, laisse-moi parler moi aussi. Pour moi c'était très bien dosé. Et il en fallait pas plus parce que voir Superman se battre contre la Justice League, contre ses potes de la Justice League pendant 20 minutes, alors qu'on sait que au bout d'un moment, il va les rejoindre. Si tu veux, au bout d'un moment, ça m'aurait peut-être gavé. Là, c'est bien dosé. Mais alors dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, il ne faut pas mettre en place cette idée-là. Mais non, parce que mais ça sert à quoi? Mais ça sert à rien si c'est. Mais quand non mais attends, excuse-moi, une idée qui n'est pas bien développée ne sert à rien. Voilà. Ça sert à rien de la mettre en place. Je suis désolé. Et tu voulais qu'il fasse quoi en fait? Qui sorte de son caveau et non, mais qui trouve qui trouve autre chose. Qui trouve autre chose, quelque chose de plus intéressant à raconter que je sors, je suis vénère 5 minutes et puis après je vais me battre avec mes copains. Justement. Ça n'a aucun ça n'a aucun impact. C'était fort, c'était inattendu, c'était justement. Non, regarde, on va prendre un autre exemple. Je prends l'exemple de Indiana Jones et le Temple maudit quand t'as Harrison Ford qui bascule, on va dire, vers le côté obscur. Oui, c'est exactement la même scène, sauf que ça dure 20 minutes. Sauf qu'il est si et que t'as 2 minutes avec sa pauvre torche qui fait réveille-toi, Dr. Jones. Et hop, ça y est, c'est parti. Je redeviens gentil. Arrête. Sois honnête, s'il te plaît. C'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, mais justement, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est beaucoup plus fort. Ça dure. Ça s'étale plus long. Oui, voilà ce que je te dis. C'est juste que ça dure 20 minutes. Oui, mais c'est bien exploité. Je suis désolé. C'est mieux exploité. Ça sert à quelque chose. Là, c'est trop vite expédié. C'est une question de longueur. Bon. Non, c'est pas qu'une question de longueur. C'est qu'une question d'exécution. C'est une question d'exécution. Et puis alors surtout, le film n'évite pas l'écueil qu'on retrouve dans tous les films de super-héros dans son dernier acte, ou alors c'est vraiment du CGI porn avec cette espèce de destruction de la Terre avec, je sais pas ce que c'est, ces trucs, la violacée là, qui viennent anéantir la Terre et tout ça, c'est dégueulasse. Enfin moi j'ai trouvé que c'était... d'une laideur affligeante, quoi, ce truc-là. Pourtant, le film regorge de séquences assez belles esthétiquement, tu vois, on sait que Zack Snyder, il est très fort pour iconiser ses personnages, et c'est vraiment son point fort à lui, quoi, tu vois. Il arrive à nous faire des scènes très impressionnantes. Y aller, non Non, mais ça c'est vraiment au crédit de Zack Snyder. Mais malgré toutes ces belles intentions esthétisantes, j'ai envie de te dire,
je trouve que le film il est noyé dans Si un tu bordel de CGI. Si tu veux, sur cette fin, oui, alors je peux te rejoindre sur le fait qu'il y a un peu trop de CGI, mais le truc c'est que, bon, moi j'ai bien aimé la vision un peu apocalyptique, un peu orangée, comme ça, dans le village qui est complètement pris au piège par Steppenwolf, machin. Et surtout, moi j'ai adoré quand t'as Superman qui déboule et c'est parti. Et là, tu vois toute la ligue formée en train de tataner le méchant. Le méchant, oui, est pas intéressant, mais si tu veux, c'est vraiment de voir cette ligue se former. Et là, c'est la concrétisation d'un truc que moi je voulais voir, quoi. Oui, c'est et à la jouissif. limite, j'ai trouvé ça réussi. Non, pour moi, voilà, il y a plein de trucs qui marchent, c'est-à-dire la représentation d'Aquaman, Wonder Woman, le mélange Aquaman, Wonder Woman et tout ça qui fonctionne très très bien. Et j'aurais voulu, oui, plus de développement, bien sûr, plus de développement. J'aurais voulu même 40 minutes de plus s'il le fallait. Mais bon, ils ont décidé de le faire comme ça. Peut-être qu'on aura une version longue en Blu-ray, j'espère, et tout ça. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ces présentations de personnages et surtout Flash qui amène de l'humour, pas beauf, mais de l'humour presque, je dis pas classe, mais il y a des moments, c'était drôle. Il y a des moments, j'étais mort de rire quand t'as Aquaman qui est là sur la Batmobile et qui raconte sa life et qui avoue en fait, qui avoue tous ses points faibles. Et hors champ, en fait, il a le lasso de Wonder Woman, et c'est après que tu le vois. Moi, j'ai trouvé ça, tu vois, je trouvais ça marrant, je trouvais ça bien, mais pas lourd. Et c'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est que, en fait, moi, je m'attendais à vraiment beaucoup de fun, et en fait, je trouve que Justice League ils ont gardé un peu reste, sérieux. reste dans une tonalité quand même sérieuse, on prend pas les gens pour des imbéciles, et on est dans un film de super-héros, et franchement, moi, à la limite, j'ai envie de te dire, ce film m'a redonné un peu espoir après toutes les conneries de Thor Ragnarok et de machin. Bah moi ça m'a redonné un peu espoir en disant ah putain, enfin un film où on voit des super-héros, quoi. Moi c'est tout. Après oui, il y a des défauts et tout ce que tu veux, mais si au moins il y a une volonté de refaire quelque chose. Oui, si tu veux tout ce côté on va dire beaucoup plus optimiste qu'il y a dans le film, moi ça m'a plu, tu vois, et je dirais que c'est le point fort du film, c'est ce côté optimiste, c'est l'humour qui s'en dégage, l'alchimie entre les personnages. C'est vrai que Flash, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, si tu veux, Flash, ils ont voulu nous mettre une espèce de relation problématique avec son père et tout ça qui est en prison pour essayer de nous trouver un prétexte pour qu'on puisse s'attacher, mais je trouve que ça fonctionne pas parce que c'est pas assez développé encore une fois, mais parce qu'il y a trop de personnages, donc à chaque fois tout est expédié, on n'a pas le temps de vraiment rentrer dans la psyché de chaque personnage, et ça c'est vraiment moi ce qui m'a déplu dans le film, quoi. Donc voilà. Alors bon, en tout cas sur IMDb pour l'instant le film il a une moyenne de 8,1, donc ça démarre gentiment, on va dire. Ça démarre gentiment. Mais bon, le film vient à peine de sortir. Oui, il n'est pas sorti aux États-Unis. Donc, comme d'habitude sur IMDb, ça démarre fort, puis ça baisse. Ça baisse. Je lui prévois une grosse baisse, personnellement. Sur Allociné, il a 4,3, je crois. Oui, en spectateur. Non, mais en spectateur. Presse, c'est pas la même chose. Ouais, en presse, il a 2,6. Voilà, il a une moyenne de 2,6, donc un accueil très mitigé de la presse. Et sur Rotten Tomatoes, on va découvrir en direct. Il n'y a toujours pas de note. Il n'y a toujours pas de note, donc ça traduit juste une seule chose, c'est que le studio qui a produit le film sait très bien qu'il tient dans les mains un film pas terrible et qu'il ne souhaite pas que la presse ébruite tout ça. Voilà. On verra la note, mais en même temps... Tu verras que le film il aura une très mauvaise moyenne sur Rotten Tomatoes. Bah certainement, mais tant mieux. Mais comme Batman v Superman et comme Man of Steel. Hein, voilà. Mais les gens ont décidé de ne pas aimer, attention, pas l'univers étendu de DC Comics, parce qu'ils ont aimé Wonder Woman comme par hasard. Et comme par hasard, c'est marrant, ce film n'est pas réalisé par Zack Snyder. Tiens donc, c'est rigolo. Alors que Man of Steel, Batman v Superman, c'est réalisé par Zack Snyder. Non, mais ça, avec ta théorie, je suis pas d'accord. Ma théorie. Non, moi je pars pas. Non, attends, laisse-moi parler. Bah moi aussi, c'est toi. Parler de 2 minutes. C'est toi depuis tout à l'heure qui me dis laisse-moi parler, donc maintenant c'est à moi que tu me laisses parler. Oui, il y a de la mauvaise foi dès qu'il s'agit de Zack Snyder. Et ça s'est vérifié à chaque fois. Non, ça se vérifie pas du tout parce que Suicide Squad, c'est pas réalisé par Zack Snyder. Laisse-moi parler. Suicide Squad, c'est pas réalisé par Zack Snyder et il s'est tapé une sale note, des sales critiques. Donc ça, c'est des conneries. Mais t'as vu le résultat de Suicide Squad aussi? Tu vas me comparer, tu vas dire que Suicide Squad c'est du même niveau que Justice League? Ah bah franchement. Alors là, non mais moi c'est pas loin. Excuse-moi la mauvaise foi quoi. Excuse-moi juste la mauvaise foi. C'est pas possible. Non mais peu importe. C'est juste que pour te dire que Suicide Squad, ce n'est pas un film réalisé par Zack Snyder et il a eu des mauvaises critiques. Donc ta théorie pour moi ne fonctionne pas. Elle fonctionne puisque à chaque fois, même quand il fait un bon film. Bah peut-être que Monsieur Zack Snyder aussi fait pas des super films à chaque fois. Je suis désolé. Il a réalisé l'un des meilleurs films de super-héros, Watchmen, mais après ça, bon voilà. Bon pour moi c'est un petit peu mancalos. Mais bon bref. Donc moi Justice League pour moi c'est un film comme je disais
très oubliable parce que voilà, il y a aucune scène qui ressort plus qu'une autre. Je trouve il y a rien de fort. Il s'est pas assez développé. Je trouve que c'est vraiment un film très anecdotique et c'est pour ça que voilà, mis à part que oui, il y a une très bonne alchimie entre les personnages, c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film. Sinon moi voilà, ma note ce sera 2. Alors bon, moi, j'ai plutôt été bien embarqué dans le film. Voilà, il y a des défauts, c'est clair. Il y a des défauts, mais les défauts n'ont pas entaché, si tu veux, l'aventure. Le côté allez on y va et le côté alchimie qui fonctionne totalement. La réal puissante, pas aussi puissante qu'un Batman v Superman et un Man of Steel, mais franchement, moi j'ai été complètement embarqué dans le truc. Ils m'ont eu. Moi je mets 4 sur 5. Voilà. Ah bah ouais. Ah bah. Non, mais attends, je mets 2 sur 5. T'es indulgent, mais c'est ah bah t'es indulgent. Toi t'es t'as fait la fine bouche devant Wonder Woman et tu trouves que ce film il est mieux que Wonder Woman. Il est bien. Ah pour moi il est meilleur dans le sens où justement il y a pas toute cette espèce d'intrigue à la mort moelleux. Bah non, il y avait au moins une histoire bien construite dans Wonder Woman. Ah bon, et là, elle est construite de la même manière. Je vois pas en quoi elle est mieux construite dans Justice League ou dans Wonder Woman. Je vois absolument pas la différence. En tout cas, recommandation, si vous voulez voir un putain de très bon film de super-héros sombre et tout ce que tu veux, réalisé par un très grand réalisateur, vous regardez Darkman de Sam Raimi avec une excellente BO de Danny Elfman. Voilà. C'est bien, mais ça, c'est bien. Oui, c'est très bien. En plus, dans une nouvelle édition. C'est un peu vieilli quand même. Oui, c'est un peu vieilli. J'en ai rien à foutre. Il y a des trucs. Non, mais au moins, il y a un vrai point de vue de mise en scène, il y a un vrai auteur derrière. Donc, Darkman, venez l'acheter ici même, dans cette boutique si vous voulez, 18 rue Eugène Jumin, la première séance. Voilà, dans une nouvelle édition fantastique, créée comme un comic book. Comme un comic book avec une BD, les 3 films à l'intérieur et plein de bonus. Voilà, donc Darkman, ça c'est du putain de film. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Sens Critique et Twitter. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager, nous dire ce que vous avez pensé de Justice League. Est-ce que vous êtes d'accord avec Tom? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec personne? Ah oui, et très important, dans les commentaires, dites-nous les 2 scènes post-génériques. Moi, j'en ai vu une, scène post-générique, j'ai pas aimé. Par contre, il me semble que la deuxième, ça annonce la deuxième annonce, vous nous direz ça dans les commentaires, ça annonce la Injustice League, c'est-à-dire que en fait, c'est Lex Luthor qui veut former avec Deathstroke, qui va former une ligue, peut-être même avec le Joker. Donc dites-nous ça dans les commentaires si vous avez vu cette scène et qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce nouveau film Justice League. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!